Bonjour à tous, aujourd'hui sur notre chaîne YouTube Le Matin est là, je vais vous présenter NJ, l'Aéropress. Mais alors Cyril, pourquoi parler de l'Aéropress aujourd'hui? Eh bien parce qu'avant d'être une chaîne YouTube, Le Matin est là, c'est tout d'abord un podcast que nous réalisons sur le café et les pâtisseries. Et justement, dans le deuxième épisode de ce podcast, on parle de l'Aéropress, on va parler de son histoire et on va aussi donner des anecdotes assez croustillantes ou pas, qui seront parfaites en complément de cette vidéo. Ensuite, parce que pour commencer à faire son café de spécialité, c'est une très bonne machine. Elle est peu chère et très facile d'utilisation. Et vous pourrez l'utiliser aussi tous les matins. Pour faire un café avec l'Aéropress, il vous faut à peu près 3 minutes. Alors l'Aéropress va se composer de 3 parties. Le tube, le porte-filtre et le piston. Donc comme je vous le disais, rater un café avec l'Aéropress, c'est extrêmement compliqué, surtout si vous maîtrisez les deux paramètres fondamentaux que sont la température de l'eau, qui doit être évidemment ni trop chaude, ni trop fraîche. Une température trop fraîche ne vous permettra pas vraiment de sortir tous les arômes du café. Une température trop chaude et vous brûlez votre café. Ensuite, la taille de la mouture. Alors, la taille de la mouture, elle doit être ni trop grossière, ni trop fine. Dans le cadre de l'Aéropress, on va quand même sur une mouture assez fine. Si vous voulez trouver réellement la taille de votre mouture, vous pouvez faire des dizaines d'essais, voir ce qui va vous donner le meilleur café, ou faire comme moi et demander directement à votre barista quelle taille il utilise. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder ce dont on a besoin pour faire un bon café avec l'Aéropress. Allez, c'est parti. Pour faire votre café, vous aurez besoin du pack Aéropress qui se compose de l'Aéropress ainsi que d'un mélangeur, d'un range-filtre, de 350 microfiltres et d'un entonnoir. Vous aurez aussi besoin d'une bouilloire, d'un moulin, d'une balance et d'un chronomètre. Sans oublier bien sûr le café de spécialité. Aujourd'hui, nous partons avec un café éthiopien d'Arsola, torréfié par nos amis d'Aix-en-Provence, Mana. Il existe deux méthodes pour faire un café à l'Aéropress, la méthode dite classique et la méthode inversée. Les deux méthodes donnent des résultats sensiblement équivalents, donc choisissez celle qui vous semble la plus pratique. Pour moi, c'est la méthode inversée. Pour commencer, prenez 14 g de café en grains. En règle générale, on prend entre 7 et 9 g pour 10 centilitres d'eau. Nous aujourd'hui, on part sur 14 g, mais si vous aimez un café plus fort ou plus noir, vous pouvez augmenter le dosage. Préparez maintenant votre mouture. Nous allons partir sur une mouture fine. En consistance, vous allez être entre la farine et le sucre en poudre. Versez les grains dans le moulin et lancez la machine. Alors n'oubliez pas de mettre le couvercle, sinon vous risquez d'avoir ce qu'on appelle un effet popcorn, projetant certains grains en dehors du moulin et réduisant de facto le poids de votre mouture, ce qu'on souhaite clairement pas faire. Lancez votre bouilloire et faites chauffer l'eau à 92 degrés. Pendant que l'eau chauffe, placez votre Aéropress, déjà emboîté, tête en haut avec l'entonnoir, et versez-y votre mouture. On doit retrouver les 14 g de grains. Ensuite, tarez pour revenir à un poids nul. Prenez votre bouilloire et commencez à mouiller le filtre en papier pour éviter qu'il transmette son goût de papier. Et c'est là que les choses se compliquent. Lancez le chronomètre. Vous allez avoir 1 minute pour verser 200 ml d'eau et pensez à bien mouiller l'ensemble de la mouture. L'action va vous prendre environ 30 secondes. Ôtez l'entonnoir, saisissez-vous de votre touillette, puis touillez plusieurs fois pour bien décoller tout le café et permettre une bonne immersion. Il ne reste plus maintenant qu'à réemboîter le porte-filtre sur le tube et à chasser l'air qui est en excès. Laissez tourner le chronomètre jusqu'à atteindre 1 minute. Posez la tasse ou le récipient sur le porte-filtre et retournez le tout. Il va falloir maintenant presser la mixture pour bien séparer le café buvable de la mouture. Ça va vous prendre encore une fois environ 30 secondes. Il faut essayer de pousser droit avec une vitesse constante.
ôtez le porte-filtre. Vous allez voir, pour nettoyer l'Aéropress, rien de plus simple. Le marc de café, compacté par la cafetière, est éjecté extrêmement facilement. Voilà, versez maintenant le café dans la tasse. Et il ne reste plus qu'à le déguster. Eh bien, merci beaucoup Cyril. Alors? C'est chaud. Effectivement, un café de spécialité, ça se déguste. Laissez-le refroidir quelques minutes, parce qu'au-delà de 70 degrés, vous n'allez percevoir qu'une infime partie des arômes. Et niveau prix, ça donne quoi? Niveau prix, un Aéropress, ça vous coûtera à peu près 35 €. Le paquet de café qu'on vous a présenté tout à l'heure de chez nos amis de chez Mana nous a coûté 13 € les 250 grammes, ce qui revient à peu près à faire 18 cafés. Si vous voulez racheter des filtres, les 350 filtres vous coûteront 6 €. Voilà, je crois Cyril qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Et donc, vous connaissez un petit peu le jeu. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la cloche et à faire un like à la vidéo si vous l'avez apprécié. N'hésitez pas aussi à donner votre avis, à parler de l'Aéropress, si vous l'utilisez, ce que vous en pensez, si vous trouvez ça cher ou pratique. Si vous avez des questions, on se fera un plaisir aussi d'y répondre. Et aussi, n'oubliez pas le podcast, parce qu'on parle de plein d'autres choses dans le podcast, mais de café et de pâtisserie, vous l'avez compris. Je crois qu'il est temps de dire à bientôt. Au revoir. Mais ils sont encore là. Non. Qu'est-ce qu'ils font là? On leur a dit au revoir. Faut pas rester là. Oh, oh. Non, non, c'est fini. Faut pas rester.